On passe maintenant au vif du sujet, comment évaluer le potentiel des leads. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intro, bonjour à tous. J'espère que ça se passe bien jusqu'ici. Donc, je me présente, je m'appelle Laurélie Mani, je travaille en Prospect Management dans l'équipe Marketing France. Donc, qu'est-ce que le Prospect Management? C'est l'action de faire des études pour savoir où se trouvent les leads potentiels, de savoir comment on peut les donner à nos commerciaux et aussi de pouvoir en évaluer le potentiel. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tips que je vais vous donner aujourd'hui ne sont pas une science exacte. Malheureusement, tant que vous n'aurez pas appelé votre prospect et vous ne serez pas en face de lui, vous ne pourrez pas savoir quel est le budget dédié pour ces solutions. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver un maximum d'indices pour pouvoir essayer d'avoir un bon potentiel et savoir quels sont les leads sur lesquels on veut passer un petit peu plus de temps. Donc, on va voir ça en 3 étapes. La première étape, c'est de regarder l'industrie et le timing. La deuxième, ce sera de regarder l'architecture du site et le feeling que vous avez par rapport au site. Et enfin, on va regarder l'entreprise, ce qu'il y a derrière, le chiffre d'affaires, etc. Et une fois qu'on aura coché un maximum de cases, on pourra savoir si le lead est bon ou non. Donc, on va commencer tout de suite par le secteur. Donc, il y a 2 manières d'appréhender en fait l'industrie des leads qu'on veut avoir. La première, et c'est mon premier conseil, c'est de regarder en fonction de vos affinités. Vous avez peut-être des experts ou une expertise ou une spécialisation dans une industrie. Ça, c'est un peu votre petit plus et il faut pouvoir s'en servir puisque un lead sera beaucoup plus sensible à votre expertise et aura tendance à investir plus sur les solutions digitales avec vous s'il sait que la réponse derrière sera tout à fait adaptée à ses besoins. Donc, première chose, cherchez des leads qui sont en rapport avec votre expertise et vos affinités. La deuxième chose, c'est de regarder en fonction de votre stratégie. Et là, on a 2 types de stratégies. On a la stratégie court terme, qu'on peut aussi appeler quick wins. Quels sont les leads qu'on va pouvoir avoir rapidement? On sait qu'en quelques mois, on va pouvoir en closer un maximum. Ou alors, quels sont les leads où on va mettre un tout petit peu plus de temps à les closer, où il va falloir les accompagner un petit peu plus, mais qui seront plus sustainable et qui vont dépenser plus au final. Donc, à vous de voir quelle est votre stratégie sur les industries qui vont être plutôt quick win. On va avoir le retail, qui est le retail, les médias et le tourisme, qui sont des industries qui sont très digitalisées et qui sont très au courant des solutions digitales. Donc, finalement, une partie de votre discours va déjà être faite pour vous. Et en revanche, par rapport aux industries qui vont être plus de long terme, on va avoir les industries du healthcare et de la finance. Le healthcare, parce que c'est toujours les entreprises sont toujours un petit peu frileuses de dépenser sur des solutions digitales pour une question d'image et pour une question de qu'est-ce que ça va leur rapporter à long terme. Est-ce que vraiment mes solutions vont marcher sur le digital? Est-ce que je vais réussir à vendre des médicaments sur Internet, etc. Donc ça, il y a un accompagnement qui va être un petit peu plus long, un petit peu plus laborieux, mais les études ont montré que c'est aussi celle qui paye le plus. Donc, à vous de voir en fonction de vos besoins et de ce sur quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Autre chose, si jamais vous êtes à court d'idées et que vous voulez un petit peu vous renseigner sur les secteurs qui marchent bien, avoir des case studies ou tout simplement avoir des chiffres intéressants, vous pouvez aussi aller sur Think with Google. On est un petit peu dans le moment pub, mais c'est un site dont moi-même que j'utilise beaucoup quand je veux savoir quels sont les secteurs où on va pouvoir chercher nos prochains batchs. Ensuite, l'industrie, c'est intéressant, mais il faut savoir aussi aborder ces leads au bon moment et au bon timing. Donc, il faut regarder les grands momentum de l'année. Je vais vous donner un secteur qui est assez parlant pour ça, c'est le retail. Vous savez que dans l'année, il y a quand même beaucoup de grands momentum. On va avoir les soldes, on va avoir Noël, on va avoir Pâques, on va avoir Black Friday, etc. Et c'est des moments, excusez-moi,
où le client va avoir tendance à dépenser plus. Un petit exemple, vous savez les chiffres d'Amazon sur Black Friday en 2017, c'est absolument énorme. Ils ont une journée record en France. C'est pareil sur tous les autres sites marchands. Entre donc, le Black Friday et le Cyber Monday, ce week-end-là, les commerçants ont enregistré une vente de plus de 312%, je crois, de leurs ventes par rapport aux autres week-ends de l'année. C'est énorme. Et quand il y a une grande demande client, il y a aussi une grande demande côté commerçant pour pouvoir finalement se distinguer un peu de la masse et pour pouvoir aller chercher les bons clients au bon moment. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut aller chercher les clients et qu'il faut pour vous aller chercher les leads. Et je vous ai donné l'exemple du retail, mais aussi on peut parfaitement penser à l'industrie du healthcare, comme on parlait tout à l'heure, où on a quand même des grands moments de l'année, le moment du rhume, le moment de la grippe, le moment des allergies et le moment des coups de soleil. Donc ça, c'est quand même, ça reste des grands momentum, il faut savoir les identifier. Donc là, vous avez devant vous le calendrier qu'on a fait pour Google Partners, qui vous rappelle les grands moments en fonction du moment de l'année et de l'industrie. Utilisez-le, il est plutôt bien fait et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut connaître ce calendrier par cœur et il faut pouvoir en fait anticiper les besoins des marchands 3 mois avant. Parce que c'est à ces moments-là que les entreprises vont commencer à penser leur plan, commencer à penser leur campagne, et c'est là que vous pouvez rentrer en jeu. Mais les grands momentum, ça ne fait pas tout. Il faut aussi regarder l'actualité. Donc, je sais que Baptiste vous a déjà parlé des Google Alerts, donc je ne vais pas insister dessus. Mais c'est aussi, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est aussi un très bon levier pour évaluer le potentiel des leads. Là, on a un exemple de levée de fonds. On sait par exemple que quand les startups lèvent des fonds, en général, il y a une vraie volonté de visibilité derrière. Elles veulent écraser la concurrence, donc elles vont utiliser une partie de leurs fonds pour engendrer de la visibilité. Et c'est à ces moments-là que vous aussi, vous pouvez rentrer en jeu et aller les aborder. Donc là, c'est les levées de fonds. On peut aussi prendre un exemple de sujet d'actualité un petit peu plus brûlant. En ce moment, on parle beaucoup des cryptocurrencies. Et toute la frénésie autour des cryptocurrencies a engendré tout un écosystème de leads qui ont envie de se démarquer un peu sur Internet, qui ont besoin de visibilité et qui sont aussi de bons leads et qui peuvent avoir un potentiel d'investissement sur des solutions digitales assez intéressantes pour vous. Donc maintenant qu'on a évalué l'industrie et son timing, on va regarder site à site, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on regarde le site. Donc, je vous ai donné un exemple, un GIF d'un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Cinéplex, où je trouve que l'expérience client est vraiment très intéressante parce qu'elle est très intuitive et que c'est vraiment très bien pensé. Donc, les premiers réflexes, quand on va regarder un site, on va se demander s'il est user-friendly, si les catégories sont bien utilisées. Est-ce que j'arrive à retrouver facilement l'information que je souhaite rien qu'en cherchant via le chemin qui a été identifié avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de textes? Est-ce que ces textes contiennent beaucoup de mots-clés? C'est des choses qui sont peut-être des détails, mais qui donnent en fait des indices sur la volonté de réflexion du site en amont. Si c'est un site qui a été réfléchi et si c'est un site qui a été pensé pour être visible en fait sur Internet. Donc s'il a été pensé pour être visible sur Internet, c'est que la moitié de votre chemin a été fait. Parce que le fait de convaincre que la visibilité est intéressante pour vos leads, qui est une partie de votre discours, ce chemin-là, il sera déjà fait auparavant par les responsables du lead. Donc vous n'aurez plus à le faire vous. C'est la moitié du chemin qui est fait. Donc, une fois qu'on a regardé le potentiel du site, on va regarder s'il a un référencement naturel. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les mots-clés qu'on peut trouver dans le texte. En fait, on va regarder comment se placent
naturellement le site quand on tape quelques mots-clés. Alors, comment on fait pour se mettre un petit peu dans la tête de la personne qui a pensé au référencement naturel de ce site? On peut chercher des mots-clés par soi-même. On peut aussi aller sur Keyword Planner, qui est l'outil de AdWords, pour essayer de trouver les mots-clés qui sont en rapport avec les industries. On peut aller tout en bas de cette petite page Search Google pour regarder les recherches associées, voir si on n'a rien oublié. Et une fois qu'on a bien cadré tout ce qui peut être mots-clés intéressants et tout ce qui peut être recherche de la part du site, on va regarder à quelle position naturellement va se placer ce site. Et encore une fois, plus il va se placer haut dans le référencement, plus le référencement naturel sera bon et donc plus il aura une envie de visibilité, il aura une vraie connaissance de ce secteur-là et de ces problématiques-là et donc plus vos discours derrière sera facile et aisé pour vous. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va le mettre en parallèle de la digital readiness du site. Alors, qu'est-ce que c'est que la digital readiness? On va prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est la présence en ligne. On va prendre l'exemple d'une banque régionale qui a envie d'être un petit peu visible sur Internet, donc qui va faire ce qu'on appelle un site vitrine, c'est-à-dire un site où on va avoir quelques photos de l'agence, on va avoir l'adresse, on va avoir quelques photos des conseillers, on va avoir un numéro et un email pour pouvoir aller à l'étape d'après qui est prendre des informations et commencer à avoir un premier contact avec la banque. Donc ça, c'est déjà très bien, mais c'est un lead d'un site qu'on appelle site vitrine et donc c'est un potentiel de dépenses sur les solutions digitales qui sera moindre que certains sites qui seront un petit peu plus poussés. On va prendre un deuxième exemple, toujours avec cette même banque. Vous avez toujours le site, les photos, l'adresse, etc. Mais si vous êtes client, vous allez pouvoir voir vos dépenses, votre compte. Vous allez pouvoir peut-être chatter avec votre conseiller, mais au final, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez demander un prêt, si vous voulez faire d'autres activités, il va falloir que vous vous rendiez, soit que vous appeliez, soit que vous vous rendiez dans votre agence. Donc ça, on est un peu à la deuxième étape de la digital readiness. On a compris qu'on pouvait faire un maximum de choses sur Internet, mais on pense que le contact humain est quand même primordial et c'est ce qui va closer. Donc c'est aussi très bien, c'est un potentiel d'investissement qui sera supérieur au premier exemple, mais qui ne sera pas aussi intéressant que le troisième exemple, où on va prendre des banques qui sont complètement en ligne, avec la possibilité de voir vos comptes, de demander un prêt en ligne, de faire toutes les activités sans avoir besoin de passer par un conseiller, sans avoir... Voilà. Tout le service de bout en bout peut se faire en ligne et ça, c'est un site qui est dans la dernière étape de la digital readiness et c'est un site pour vous qui sera très intéressant parce qu'il a cette culture digitale qui fait que, encore une fois, le chemin pour vous de conviction que le digital et les solutions digitales sont bonnes et peuvent vraiment l'aider dans son business model, ce chemin, il est déjà fait par l'entreprise. Enfin, maintenant qu'on a identifié un maximum de leads à partir des critères qu'on a pu voir, on va s'intéresser à la société, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les grands chiffres. Et pour ça, on a plusieurs outils, mais aujourd'hui, je vais vous en parler que de 2, qui est le site société.com, donc qui est un site gratuit dont tout le monde peut avoir accès. L'idée, c'est avec le nom de l'entreprise ou du site internet, vous pouvez réussir à retrouver son chiffre d'affaires, le nom de son président, le nombre d'employés, etc. Et en fait, surtout sur le chiffre d'affaires, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus il y aura potentiellement un budget pour le digital à vous accorder et plus ce sera intéressant pour vous. L'autre outil, c'est donc Kantar Media, qui est une solution en ligne où il vous donne en fait tous les chiffres de dépenses offline et un peu sur le display des entreprises. Donc vous allez pouvoir identifier, évaluer quel est le budget média, quel est le budget de communication du site et idem, plus le budget média est intéressant et important, plus on peut se douter que le budget digital derrière le sera aussi.
Donc, grosso modo, plus les indicateurs sont élevés et plus le potentiel d'investissement le sera aussi. Alors, voilà pour cette petite présentation. On vous a distribué donc, les calendriers partners. Donc, regardez-les et imprégnez-vous de ces grands momentum. On vous a aussi donné une petite checklist avec toutes les petites questions qu'on peut se poser quand on cherche à évaluer un site. Donc, le principe, c'est plus le lead va cocher de cases, plus le potentiel de ce lead-là sera intéressant.